Je vais vous présenter, comment réduire le stress, financier, qu'on peut ressentir dans la gestion d'un studio de yoga. Donc, c'est un problème que j'ai pris conscience, au travers d'une cliente qui, me racontait que ça faisait déjà 4 ans qu'elle, possédait un studio de yoga, qu'elle le gérait, malgré, le fait que son studio tournait et qu'elle avait quand même des clients, elle avait, des bons revenus. Malgré ça, dès qu'il y avait une prestation en externe annulée ou dès qu'il y avait des mois avec moins de clients, elle commençait à stresser un peu, à avoir peur de manquer, de pas avoir, assez de revenus et avoir peur pour son entreprise. Alors que, bah, elle était quand même assez stable et elle avait de bons revenus. Mais simplement, bah, les studios de yoga en présentiel ont une particularité, c'est ils ont une activité qui est très saisonnière. Donc, les 1 mois de l'année scolaire, septembre et octobre il y a beaucoup d'inscrits, beaucoup de nouveaux étudiants, beaucoup de personnes qui viennent essayer. Et le reste de l'année, l'activité est un peu plus basse, donc c'est tout à fait normal. Mais simplement, il faut prévoir la stratégie en amont, en fonction de ça, pour bah, réussir à utiliser ces 2 mois d'activité haute pour faire le maximum de chiffre d'affaires pour que le reste de l'année, on soit plus tranquille et qu'on ait plus à avoir peur de faire moins de revenus. Euh, donc la vidéo que vous regardez, je l'ai structurée en 2 parties. La première, donc je vais vous présenter, bah, l'outil que j'ai utilisé, ce que j'ai mis en place pour, l'aider à y voir plus clair sur ses finances et sur, sa gestion, commerciale aussi. Et la 2e partie, ça va être, sur, un retour d'expérience donc de ce que j'ai vu dans son entreprise, des erreurs qu'elle fait et de ce qui limite potentiellement sa croissance et donc voilà, des choses que vous pouvez vous mettre en place pour, aller plus vite et apprendre de ces erreurs. Alors, l'outil que j'utilise, c'est, Looker Studio, donc c'est un outil de Google. Il est gratuit et en fait, donc ça permet de faire de la visualisation de données. Donc c'est-à-dire que, vous pouvez, récupérer des données de plein d'endroits différents, que ce soit, de feuilles Excel, que ce soit de, rapports de publicité que vous faites sur les réseaux sociaux, ou sur, le trafic de votre site internet et donc vous pouvez récupérer toutes ces données-là et les afficher sous une forme, bah, visuelle, sur un tableau, pour, donc prendre des décisions stratégiques sur votre entreprise en fonction de ces données-là. Hem et donc voilà un peu le tableau que j'ai fait pour elle. Donc je l'ai structuré en 3 parties. La première partie, c'est, l'évolution du chiffre d'affaires en fonction des années et des mois. Donc voilà, bah, là, on voit bien que c'est, très saisonnier comme activité. Les mois de septembre et octobre, elle fait quasiment la plus grosse partie du chiffre d'affaires, donc c'est tout à fait normal. La deuxième partie de ce tableau, c'est les sources de revenus, que ce soit, en fonction que ce soit des prestations en externe ou, des élèves, des particuliers, et également, bah, quel, pack de cours se vend le plus, quel pack de cours fait le plus de revenus. Voilà, ça c'est des informations qui peuvent permettre de derrière, prendre des décisions sur, bah, quel pack on va continuer, quel pack on va promouvoir plus, quel pack on va arrêter. Heu, voilà, c'est des informations intéressantes à avoir. Et la 3e partie de ce tableau, c'est donc, des informations, commerciales sur, voilà, savoir, combien d'élèves sont venus, chaque mois, le nombre de prestations qui ont été faites, combien de nouveaux élèves viennent chaque année, le taux de récurrence, donc, combien d'élèves reviennent d'une année sur l'autre, hem combien il y a de nouveaux élèves, combien il y a d'élèves qu'on a perdus, parce que, bah, ils sont venus, quelques fois, mais l'année d'après, ils sont plus revenus. Voilà, donc ça, c'est des informations qu'il est bien d'avoir parce que, ben, on sait qu'on a, voilà, 113 personnes à qui on peut, envoyer des emails et qui seront réceptifs, pour une offre potentiellement. Donc le dernier chiffre qu'on a ici dans le tableau, c'est la valeur à vie des clients. C'est-à-dire, un client qui met le pied, chez vous,
sur la durée de vie qui va rester avec vous, le nombre d'années qui va rester client, combien est-ce qu'il va dépenser chez vous. Donc ça, c'est une information qui est vachement importante pour la suite quand on va estimer nos budgets publicitaires. Mais voilà, ça j'en reparle plus tard. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un tableau comme je viens de vous le montrer. Donc vous avez deux options. La première, c'est si vous avez le temps, si vous avez les connaissances ou l'envie d'apprendre et que voilà, vous n'avez pas peur de manipuler des fichiers Excel, des nombres, des formules et des logiciels. Bah, dans ce cas, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez apprendre par vous-même. Sur Internet, il y a plein de tutos qu'on trouve sur comment utiliser Looker Studio. Euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Et si vous n'avez pas le temps, que vous n'avez pas envie de le faire, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse voir si avec les données que vous avez, avec les logiciels que vous utilisez, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, un tableau comme vous venez de le voir. Euh, et voilà. Et ensuite, on passe à la deuxième partie de la vidéo, où je vais vous présenter les erreurs que j'ai vues qui ont été faites dans cette entreprise et que vous pouvez éviter assez facilement pour bah, avoir plus de clients et avoir une entreprise plus performante. Donc la première erreur, c'était de ne pas envoyer d'email. La base email, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour une entreprise parce que c'est un moyen de communiquer avec des gens qui vous ont donné leur accord de manière gratuite et sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algorithme entre vous et vos clients. Vous envoyez un message, les clients le reçoivent. Contrairement à sur les réseaux sociaux, quand vous publiez du contenu, on n'est pas sûr de qui voit ce que vous publiez. Euh, et donc voilà, sur les mails, il ne faut pas avoir peur d'être trop commercial ou trop pushy. L'idée en fait, c'est que bah, si vous arrivez à faire revenir un client qui n'était pas venu dans votre studio depuis un moment grâce à vos emails, bah, je pense que vous avez compris que vous aidez cette personne-là à mieux se sentir, à être plus à l'aise dans son corps. Donc c'est bénéfique pour elle. Donc, il y a bien sûr un juste milieu à trouver. Il ne faut pas envoyer des emails tous les jours. Mais voilà, si vous envoyez moins d'un email par mois, à mon goût, il y a des améliorations possibles. Euh, et ensuite, la deuxième erreur que j'ai vue, c'était de ne pas connaître le revenu à vie de ses clients. Donc voilà, c'était ce dont on parlait sur le tableau précédemment. Donc savoir que bah, un client qui met le pied dans votre entreprise, il vous rapporte en moyenne 300 euros. C'est vachement important pour fixer le budget de publicité que vous allez faire sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Vous savez que voilà, si vous dépensez 150 euros pour acquérir un nouveau client, bah, vous avez un retour sur investissement de x2 et vous savez qu'il ne faut pas dépasser ce montant-là. Donc ça vous donne une idée de bah, ce qu'il vous faut pour être rentable sur vos publicités. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir cette information-là. La troisième erreur que j'ai vue dans cette entreprise, c'était de ne pas recontacter les anciens clients, donc les personnes qui sont venues quelques fois dans votre studio faire des cours et qui reviennent plus par la suite. Donc c'est dommage en fait de ne pas les recontacter parce que c'est des personnes qui ont déjà votre confiance, qui voilà, ont déjà bénéficié de vos services, que vous connaissez déjà et qui cherchent une solution à leurs problèmes, qui cherchent à se sentir mieux. Et donc, ici, ils ont peut-être simplement pas la motivation et leur envoyer, les recontacter, que ce soit par mail ou d'autres canaux, ça peut les réinciter à venir. Et il suffit de pas beaucoup pour qu'ils reviennent chez vous. Donc c'est un levier voilà, qui demande pas beaucoup d'efforts et qui peut avoir un gros impact sur votre entreprise. Et également, bah, c'est dommage de ne pas les recontacter pour ne serait-ce que savoir pourquoi est-ce qu'ils reviennent pas. Si c'est par rapport à la qualité de vos services, si ce que vous offrez ça matchait pas avec ce qu'ils attendaient, bah, c'est des informations qui sont importantes à avoir pour que vous puissiez adapter bah, les services que vous faites et satisfaire plus de personnes. Et la quatrième erreur que j'ai vue dans cette entreprise, c'est d'avoir une communication qui est trop monocanale, c'est-à-dire communiquer avec les clients que sur une seule plateforme, donc par exemple sur Instagram. Le problème de ça, c'est que vos clients, ils sont pas tous pareils.
ils consomment pas les informations tous de la même manière. Donc certains vont regarder leur mail, certains vont regarder les réseaux sociaux, certains sont sur aucun des deux. Donc si vous voulez que vos clients vous aient en tête, gardent votre entreprise en tête et qu'ils puissent vous recommander, qu'ils puissent être au courant de ce que vous faites et de vos actualités, c'est bien de voilà, les contacter sur différents canaux et donc pour améliorer la, la, la performance et l'efficacité de vos campagnes de communication sans que ça vous prenne plus de temps parce que vous pouvez écrire les mêmes messages ou le même contenu en tout cas d'une plateforme à l'autre. Et la cinquième erreur que j'ai vue dans cette entreprise, c'était de ne pas faire de questionnaire client, ne pas recueillir donc les avis des clients qui viennent chez vous. En fait, c'est un problème parce que vous savez pas donc ce que les gens pensent de vos services, vous savez pas trop comment les améliorer, et c'est une mine d'informations qui est vachement intéressante pour améliorer la qualité de vos services. Et, euh, et voilà, pour s'adapter au mieux aux besoins de ce que les clients que vous avez attendent de vous. Et voilà, donc c'est une information qui est vachement importante à faire et que vous pouvez faire voilà, via des questionnaires, que ce soit par email ou autre, pour récolter pas mal d'informations et pas uniquement des informations au cas par cas. Et voilà, avoir des données qui sont représentatives de tous vos clients et pas uniquement des clients à qui vous parlez le plus pendant les cours de yoga. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur cette entreprise et ce que j'ai fait pour elle. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de mettre en place un tableau de rapport d'activité comme ça, comme je vous l'ai montré, à me contacter, que ce soit par message, par mail, commentaire ou autre. Voilà, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous et de voir si effectivement je peux vous aider de la même manière que je l'ai fait avec ces entreprises-là. Et, euh, et puis à une prochaine.